Le cimetière du Père-Lachaise est l'un des cimetières les plus célèbres et les plus visités au monde. Situé dans le 20e arrondissement de Paris, il est non seulement un lieu de repos pour de nombreuses personnalités, mais également un site historique et culturel incontournable. Inauguré en 1804, le cimetière tire son nom du père François de Lachaise, confesseur de Louis XIV. Au début, le cimetière du Père-Lachaise n'était pas particulièrement populaire, mais la stratégie consistant à y transférer les restes de célébrités a rapidement augmenté son prestige. Aujourd'hui, il s'étend sur 44 hectares et abrite environ 70 000 tombes. Il est aménagé avec des allées sinueuses, des arbres centenaires et des sépultures artistiques, créant une atmosphère paisible et méditative. Les visiteurs peuvent se promener tranquillement tout en découvrant l'histoire de Paris à travers les tombes et les monuments. Violaine Vanoyec, éminente spécialiste de l'Antiquité et auteur de plus de 100 ouvrages à succès, traduits dans plus de 50 pays. Elle est née le 23 avril 1956 et vous avez beau chercher la date de son décès, vous ne la trouverez pas. Pour la meilleure des raisons, c'est qu'elle est toujours des nôtres. Il est pour le moins inhabituel de posséder une tombe de son vivant. Une pratique qui suscite curiosité et réflexion. Avoir une tombe préparée avant son décès peut sembler étrange. Violaine Vanoyec, figure connue pour ses contributions à la littérature et à l'égyptologie, pourrait avoir ses propres raisons pour cette décision. Peut-être est-ce un moyen pour elle de se connecter à l'histoire et aux pratiques anciennes qu'elle a tant étudiées. C'est un choix qui, bien que surprenant, mérite le respect et la compréhension. Alfred de Musset est un écrivain et poète français du XIXe siècle. Célèbre pour ses œuvres romantiques qui capturent les tourments de l'amour et de la jeunesse. Né le 11 décembre 1810 à Paris, il est considéré comme l'une des figures majeures du mouvement romantique français. Alfred de Musset grandit dans une famille aisée, ce qui lui permet de recevoir une éducation soignée. Très tôt, il montre un talent pour la littérature et s'immerge dans le monde des lettres. Marie Laforêt, décédée le 2 novembre 2019, souvent surnommée la Voix d'Or, est une figure emblématique de la chanson française. Sa carrière, riche et diversifiée, a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et du cinéma. Georges Rothenbach,
né le 16 juillet 1855 à Tournai, en Belgique, est une figure emblématique de la littérature symboliste. Poète et écrivain, il est surtout connu pour son roman Bruges la morte. Il décède prématurément le 25 décembre 1898 à Paris, à l'âge de 43 ans. Sa sépulture est très connue pour son aspect singulier et symbolique. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, est une figure emblématique du spiritisme. Il est né le 3 octobre 1804 à Lyon. Il a joué un rôle crucial pour la codification et la popularisation des idées spirites au XIXe siècle. Sa sépulture attire de nombreux admirateurs et curieux chaque année. C'est probablement la sépulture la plus fleurie du cimetière. Il est écrit sur sa sépulture « Naître, mourir, renaître au corps et progresser sans cesse ». Telle est la loi. Il est décédé à l'âge de 64 ans. Franck Alamo, de son vrai nom Jean-François Grandin, est né le 12 octobre 1941 à Paris. Il a commencé sa carrière musicale très jeune, fils d'un producteur de cinéma, il a grandi dans un environnement propice à l'expression artistique. Franck Alamo est un nom incontournable dans l'univers de la musique yéyé, un genre qui a marqué la France des années 60. Nous ne savons presque rien du couple qui repose sous cette dalle. Mais une chose est sûre, cette poétique sépulture laisse libre champ à toutes les hypothèses. Par ailleurs, on peut lire cette épitaphe. Ils furent émerveillés du beau voyage qui les mena jusqu'au bout de la vie. Paris, n'est-ce pas la capitale du romantisme ? Victor Noir, de son vrai nom Yvan Salmon, était un journaliste français. Il a été abattu le 10 janvier 1870 à l'âge de 22 ans par le prince Pierre Bonaparte. La tombe de Victor Noir est devenue l'une des plus célèbres du cimetière. Elle représente Noir tel qu'il a été trouvé après sa mort, couché sur le sol, son chapeau tombé près de lui. On dit que toucher certaines parties de la statue, notamment le nez, les pieds et surtout le renflement de son pantalon, peut augmenter la fertilité ou apporter chance en amour. Il est également commun pour certains visiteurs d'embrasser la statue de Victor Noir, espérant ainsi amour et fertilité dans leur vie. Réveille-toi, c'est pour la photo. Allez! Tignoux, de son vrai nom Bernard Verlac, était un dessinateur de presse français reconnu pour son travail satirique et ses illustrations percutantes. Le 7 janvier 2015, Tignoux a été tragiquement et lâchement assassiné
lors de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo à Paris. Voici un monument élevé par l'État à la mémoire des soldats morts au combat pendant le siège de Paris en 1870 et 71. Il est composé de 4 statues en fonte placées aux angles du monument, représentant la garde mobile, le fusilier marin, l'artilleur et le soldat de ligne. Ce monument est dédié à Joaquim Maria de Erazu. Il est né en 1803 et décédé en 1868 à l'âge de 65 ans, industriel dans le sel, le tabac et la poudre à canon. Ce monument est l'œuvre du sculpteur Miguel Blay y Fabrega. Il reçut le Grand Prix de l'Exposition universelle de 1900. Le cimetière du Père-Lachaise est l'un des lieux les plus emblématiques de Paris. Après avoir déambulé dans les allées ombragées, nous avons pris le temps de rendre hommage à bon nombre de nos ancêtres qui font partie de notre patrimoine et ont marqué pour un grand nombre l'histoire, les arts et la culture. Chaque pierre tombale raconte une histoire, chaque sculpture témoigne d'une époque révolue. Nous terminerons ce dernier volet avec une voix emblématique de son époque, reconnue dans le monde entier, la voix en or d'Édith Piaf. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps